Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du week-end d'amour avec Jésus. On va aller écouter les messages que le divin nous apporte ici ce samedi après-midi. Ce sont les messages qui sont valables tout le week-end, même peut-être début également de la semaine. Donc, je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les arrivants, tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. La communauté et moi-même vous accueillons chaleureusement ici cet après-midi et vous souhaitons vraiment un bon voyage, un bel apprentissage sur cette chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Sur cette chaîne, mes belles âmes qui viennent de découvrir, si vous venez de la découvrir, cette chaîne, ce qui prend ici, c'est vraiment l'amour de soi. Se réapproprier son amour, aller le chercher carrément à la source chez le divin, le remettre au centre de votre être et ensuite vous en servir pour réparer le monde, pour aider le monde, pour aider les autres. Je sais, vous allez me dire, j'aide déjà les autres, mais est-ce que vous vous êtes aidé vous-même? C'est la question qu'il faut se poser ce samedi 14 mai 2022. On va aller voir quels sont les premiers messages qui nous sont amenés ici. Mais avant de passer les cartes, j'ai eu un message tout à l'heure qu'il y a une belle surprise qui attend les personnes qui sont ici cet après-midi sur cette guidance du week-end d'amour avec Jésus. Il y a une belle surprise qui vous attend. On parle ici, bien bonne ou mauvaise, il y a un karma qui doit être terminé là. Selon comment vous avez été dans votre chemin, selon comment vous avez œuvré vous, je pense que vous allez avoir les réponses ce week-end. Mais je suis persuadée que, comme je le dis, 99% des personnes qui sont sur ma chaîne sont du côté de la lumière, donc je ne m'en fais pas pour la surprise qui vient à vous. Je suis sûre que c'est une bonne surprise. Quelle que soit la réponse que vous allez recevoir aujourd'hui, elle doit vous amener à franchir une nouvelle étape de votre vie. Prenez bien les messages avec beaucoup de recul, de sagesse aussi, parce que ça reste une guidance générale. Si vous désirez une guidance privée, bien sûr, vous avez désormais le numéro en barre d'infos pour aller chercher à comprendre plus ample dans cette guidance. Mais avant tout, je ne vais pas gruger les étapes, je voulais vous lire l'ange de cette journée. L'ange de cette journée s'appelle Nitaël, 14 mai. Ange bienfaiteur. C'est l'ange bienfaiteur. Tous ceux qui sont dans la difficulté, dans le besoin, pourront retrouver la paix. Chacun aura la possibilité de bien aider, de sauver l'autre. Mais pour ça, il faut que vous réappropriez votre amour dans votre cœur. Belle âme qui m'écoutez cet après-midi. On vous demande ici par rapport à l'invocation, si vous le souhaitez bien entendu, de dire « Fais Seigneur que la plante miraculeuse nommée volonté fleurisse dans mon cœur pour rendre service à autrui et ainsi élever mon esprit vers la lumière. » Vous pouvez la réécouter si vous désirez, belle âme, mais c'est plutôt une très belle invocation de prière. Et comme nous sommes dans le week-end et que le week-end continue jusqu'à demain, je vais vous lire également l'ange de dimanche 15 mai. C'est l'ange Mebahia. Ça s'appelle M-E-B-A-H-I-A-H. Vous pouvez regarder également sur Internet. Ange de justice. Donc, ça peut être quelque chose qui va vous apporter une surprise peut-être d'ici lundi par rapport à une justice, une décision de justice, je ne sais pas. Chacun prend selon son histoire, bien sûr, c'est une guidance générale. Ange de justice, d'où émane la rectitude, ordre, exigence du travail bien fait. Ordre, exigence du travail bien fait. Redressement de tort, élimination des vices, alcool, drogue, tabac, pornographie. Pour l'invocation de cet ange
du dimanche 15 mai. Ange de justice, vous pouvez le dire, ange de justice et de grâce, fais avancer mon âme par les chemins lumineux et fertiles de la droiture, de la bonté, loin des traversées arides. Il y a peut-être des gens qui ont eu des traversées arides. On parle ici d'une justice divine qui va venir rétablir la source de votre cœur, la source de votre âme. Vous abreuvez ici et vous inondez votre cœur tout simplement de l'eau de vie qui est Jésus et du miel qui coulera dans votre âme désormais. C'est plutôt des très beaux messages. Ces anges, ces deux anges-là vous garantissent un week-end plein d'amour, belle âme. Alors, ici, je vais, pour cela, commencer la guidance. Je travaille avec cet oracle Vazam. Je pense c'est Amandine Boquet et Xavier Catherine ou Cadorine. Cadorine, j'arrive pas à lire. J'ai vraiment un souci avec cet oracle parce que les écritures sont dorées et c'est très petit. Pourtant, j'ai des lunettes et j'ai du mal à le lire. C'est pour ça que je l'utilise très très rarement. Je pense que peut-être qu'on lui a fait des retours à cette dame qui le fait. On a vraiment beaucoup de mal à le lire. Mais moi, de toute façon, je salue toujours le travail qui est fait parce que chaque travail demande de l'énergie, demande du temps. Donc, c'est pas parce que moi j'ai du mal à le lire que d'autres personnes ne vont pas le lire comme il faut. Voilà. Mais les messages sont bien, il faut le savoir. Hein. C'est juste la police de caractère qui a un peu du mal. Peut-être aussi vous avez du mal aussi à voir une situation. Dans tous les cas, on va me dire qu'est-ce qui se passe ce week-end. Merci les guides, merci Jésus. Jésus-Christ l'amour, merci. Une dernière, s'il vous plaît. À la coupe, j'ai l'enfant, un ou des enfants déjà là ou à venir. Donc, l'enfant, ça peut être l'enfant proprement dit, mais ça peut aussi être un projet qui va naître. Relation virtuelle, rencontre via Internet, désir de se connaître avant de s'engager. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Là, il y en a une qui veut venir. Oui ou non? Il y a quelqu'un qui ne sait pas trop. J'y vais pas. Décision à prendre. Plusieurs options ou plusieurs personnes. Vous avez peut-être le choix ici parmi deux ou trois conquêtes ou voilà. Ou prétendants. Chacun met selon son histoire. Ou un boulot aussi. Hein. Ça peut être une situation différente. Hein. Chacun met selon son histoire, s'il vous plaît, mes belles âmes. Prendre conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Alors, prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. En gros, on vous demande de vous respecter ici face à une situation et ne vous bradez pas. Voilà. Si vous devez peut-être passer un entretien, rendez-vous pour ce que vous êtes, quoi. Si vous désirez, je sais pas moi, on me donne une idée là. Vous méritez un salaire, je sais pas moi, de 3 000 € ou de 2 000 €. De 5 000 €, n'allez pas vous vendre en dessous de ça. Sachez vous vendre ici. C'est ce qu'on est en train de me dire là pour certaines personnes, bien sûr. Here we go. Alors, on a 9-4. La dos de deck ici, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons, alors je vous ai dit tout à l'heure, hein, possibilité dans le couple. Possibilité dans le couple. Attention aux liens d'exclusivité. Il y a quelqu'un là, il y a des gens là qui sont attachés là, un couple qui est attaché. Et moi ici, en reflet, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a un poignard. Alors je sais pas trop, ça peut paraître aussi d'être comme un lien toxique ici. Donc il y a peut-être lieu de ne pas
se retrouver bloqué comme ça, parce que si vous êtes tous les deux bloqués dans une situation, qui c'est qui va aider l'autre en fait? D'accord? Qui c'est qui va aider l'autre? Donc on dit attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Possessivité dans le couple. Ok, c'est ça. J'ai du mal à lire cet oral, mais bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a du mal là. Il y a quelqu'un qui a du mal dans le couple. Là. On parle des masques ici. Possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité. Vouloir tout contrôler par manque de confiance. Ça, c'est pas bon par contre. D'accord? Donc, il y a peut-être un truc à travailler là par rapport à ce lien-là qui peut devenir très vite dangereux ou toxique ou malsain même, ou déranger l'autre parce qu'on a l'impression d'appartenir à une personne. On n'appartient à personne en fait. On est ensemble, on fait un chemin, mais on n'est pas prisonnier d'eux, d'accord? Derrière, on parle ici une relation inscrite dans le temps. Une relation inscrite dans le temps. Une rencontre importante. Engagement et projet concret. Donc, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu peut-être adultère, parce qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a été voir ailleurs, et du coup, ben, on ne fait plus confiance à l'autre, mais on vous dit ici que c'est plutôt un lien, puisque je vois ici des anneaux, j'ai une main ici avec une femme, je pense que vous n'allez pas voir, parce que déjà, moi, j'arrive pas à trop les voir. Voilà, on a une main ici, avec une femme et un homme, et on voit une alliance, donc peut-être que les gens sont mariés ici, ou bien ils vont se marier, et là, on parle, pour l'instant, il y a quand même quelque chose là qui fait que, ben, il y a peut-être une personne qui se sent un peu en danger et quelqu'un a peut-être un poignard là, un couteau qui va couper le lien là parce que c'est peut-être. Voilà. Donc, c'est aussi peut-être une façon de vous amener à travailler sur votre relation aujourd'hui. Une relation inscrite dans le temps. Donc, parce qu'on vous parle quand même de quelque chose on parle de happy end ici. Mais là, il y a des gens qui se prennent la tête ici parce qu'on a l'impression d'étouffer à côté de l'autre. D'accord? Une rencontre importante, engagement et projet concret. Donc, ça, c'est vraiment l'avenir là, d'accord? Demande de séparation pour certains, divorce. Alors, le devoir de d'abord se libérer, attente et patience. Alors, faites attention parce que peut-être que si vous êtes ensemble, on me dit ici, et que vous restez dans cette énergie-là, il y a des grandes chances qu'on arrive à une séparation, d'accord? Il y a vraiment des grandes chances qu'il y ait une séparation. Donc, à vous de faire un travail sur vous, hein, d'accord? Il y a peut-être une personne qui a une liaison au travail, une rencontre via le travail. Le travail est impliqué dans une relation là. Il y a quelque chose là qui concerne le travail là. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici derrière? Cachotterie et secret dans un couple. D'accord? Flatterie et ou promesse à surveiller, non dit et dissimulation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Et dissimulation volontaire. Ok, il y a quelque chose qui a été fait là et qu'on a dissimulé de manière volontaire. Donc en fait, voilà ce qu'on vous dit ici, que la situation elle est comme ça actuellement. Donc on risque d'aller vers peut-être une séparation pour certains, ou c'est peut-être déjà fait. Donc c'est vraiment la guidance centrale ici, d'essayer de travailler sur cette relation ce week-end. Essayez de voir un petit peu comment vous pouvez défaire cette toxicité, cette peur-là, ce manque de confiance-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun doit se sentir responsable ici par rapport à quelque chose qu'il y a eu dans un couple. Que vous soyez séparés aujourd'hui ou pas, on parle d'un lien, on parle ici d'une relation inscrite dans le temps. Donc, ça veut dire que votre relation n'est pas encore finie. Mais si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, on va arriver dans ça. En fait, c'est ça qui va se passer. Mais on vous prévient déjà en prédiction, on vous dit ce que vous devez faire. Parce que voilà le danger qui vous guette. Et chacun est libre ici, on parle de libre arbitre. Hein. Alors, la première carte, on va aller la chercher parce qu'on a vraiment eu des messages ici à la coupe et en travers. Donc, on nous parle ici, manque de courage face à l'être aimé. Être quoi? Las d'une situation. L'envie d'autre chose sans le dire.
ou agir pour le... Attendez, excusez-moi, mais j'arrive vraiment pas à lire ces cartes. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Vous ne m'avez jamais vu avoir autant de mal. Hein. Il y a quelque chose là qui est compliqué à comprendre. Alors, on parle ici, manque de courage face à l'être aimé. Être las d'une situation, l'envie d'autre chose sans le dire, ou agir pour du regard des autres. Ok, il y a des gens ici qui ont envie de partir, qui en ont marre en fait, qui en ont marre d'une situation, mais ils manquent de courage ici, d'accord? On dit manque de courage face à l'être aimé. On est fatigué d'une situation, donc il y a des couples là, faites attention parce qu'on parle de... vous savez, je vais vous dire mes belles âmes, l'amour, c'est comme une plante, c'est comme une fleur. Si on ne l'arrose pas régulièrement, on risque de la voir mourir, notre plante. Donc on peut parler ici qu'il y a eu des choses qui sont passées dans ce couple. Il y a eu quelqu'un qui a été voir ailleurs parce qu'on parle ici d'adultère, peut-être au niveau du travail. Mais si ce n'est pas le travail, chacun met selon son histoire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un détachement. Là, il y a une personne qui a envie d'aller voir ailleurs parce que voilà, il y a plus de confiance en fait, tout simplement. Il n'y a plus de confiance. On est las de la situation parce qu'il n'y a plus de confiance. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'arranger les choses? Vous avez envie de sauver votre couple ou pas? On est tous passés par là. Sachez que on ne crée rien, on n'invente rien. Tous les problèmes que vous pouvez voir dans les couples aujourd'hui, ou tout ce qui peut se passer avec les enfants, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu ça. Et souvent, ils ont survécu même à certaines situations, ils ont sauvé leur couple. Nous, aujourd'hui, on a du mal à réparer ce qui se casse. Voilà, on a du mal à réparer ce qui se passe. On a très vite jeté ce qui est cassé. C'est valable pour les deux sexes. Hein. Ça peut être aussi chez les hommes que chez les femmes. Donc ici, il y a vraiment une histoire là à peut-être aller regarder de près et à essayer de trouver des solutions. Vous pouvez également demander à venir en soins énergétiques chez moi, peut-être faire une thérapie de couple ici pour certains. Parce que si vous ne parlez pas, on parle d'étouffement, on parle de situation qui est lasse, on n'en peut plus là. Et ce n'est pas en restant dans son coin qu'on va trouver des solutions dans tous les cas. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais y arriver, hein. Fiasco dans la relation. Oh là là, les messages sont les messages d'amour de Jésus. Je pense qu'on va avoir quelque chose de bien parce que là, en fait, ça c'est la situation actuelle. Mais je pense que si on vous donne ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à vous donner comme conseil derrière. Fiasco dans la relation. Un laisser-aller depuis un moment. Une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Donc, si vous êtes conscient que vous êtes en train de laisser votre maison se noyer. Ici, on parle des obstacles surmontés. Le renforcement de soi, la fin d'un froid. Ok, bon, ben ça commence à être bien là, c'est quand même mieux. Ok? Donc, vous pouvez surmonter ces obstacles. Vous pouvez les surmonter. On parle ici d'un arbre qui va reprendre la vie et qui va être ancré ici. Ça peut aussi m'inviter à faire un travail ici dans la nature avec des personnes qui sont dans ce genre de lien. Je fais plusieurs types de nettoyage énergétique, plusieurs types de ralliement. Selon les situations, chacun a un concept bien spécifique. C'est jamais la même chose pour tout le monde. Ici, on parle vraiment les obstacles surmontés, le renforcement de soi, la fin du froid. On peut travailler également avec les énergies de forêt ici, hein, pour s'ancrer ici. De forêt et de feu, l'air et le feu, la terre, l'air et le feu. Ici, qu'est-ce que j'ai? On parle de manque d'implication. Il y a des gens ici qui ne s'impliquent plus dans la relation. Manque d'implication dans la relation. Une relation qui n'aboutit pas. Situation décevante. Ok. On va nous ajouter d'autres. Mais dans tous les cas, on vous parle quand même qu'il y a moyen de le faire. Donc, si on vous a donné ce message, c'est que on vous rappelle là que vous êtes au bord du précipice. Là, votre relation est en train d'aller se noyer. Là. En fait, elle est en train de chuter, là, faire une chute ici sans retour. Mais on n'est pas encore arrivé là. Il y a encore le moyen de changer les choses parce qu'on parle ici une relation inscrite dans le temps. Une rencontre importante, engagement et projet concret. Il y a des gens qui vont finir par se marier si vous n'êtes pas marié. Et si vous êtes marié, on parle ici peut-être de renouveler vos vœux ici. Peut-être aller faire un voyage, une croisière, un bateau. Prenez votre femme, allez-y.
faites quelque chose avec votre dulcinée ici, votre autre ici, votre... Allez-y, proposez-lui, vous, si vous êtes la femme, en disant, viens, on va faire tel truc. Essayez de sauver votre histoire. Essayez de sauver ce couple-là. Du moins, je ne vais pas dire qu'il est encore sauvable, mais je pense qu'il est encore, puisqu'on nous donne ici l'espoir sur cette guidance cet après-midi avec le message d'amour de Jésus-Christ. On peut parler ici que c'est comme une maison qui est en train de prendre feu, et le Christ arrive avec sa cape, son manteau blanc, et lui n'a pas besoin d'extincteur. Hein. Rien que sa présence apaise, sa présence éteint le feu, sa présence met l'amour dans vos cœurs, sa présence apporte la paix, la joie, sa présence assainit tout ce qui était, voilà, et faire revigorer les âmes ici qui étaient asséchées. La carte centrale ici nous parle de quoi? La relation est protégée. Voilà. Vous voyez, je dis ça, je n'avais même pas lu la carte parce que je ne les connais pas, ces cartes. La relation est protégée. Je viens de parler du Christ, on vous dit que votre relation est protégée. La providence vous aide. Une purification positive. La providence vous aide, une purification positive. Et c'est le chiffre 5 avec l'étoile. Donc on peut parler ici de vœux, exaucer des guides. Et le 5, c'est le changement. D'accord? Voilà. Et en 3, la carte qui suit juste après, c'est la carte qui nous parle ici. On a 3 cœurs. Peut-être c'est un couple ici avec un enfant. Je ne sais pas. Chacun va regarder selon son histoire. Cet après-midi, les messages sont très particuliers. On a 3 cœurs là. On parle ici. Ok. On a eu un triangle amoureux. D'accord? Il y a eu un triangle amoureux ici. Un triangle amoureux. Mais j'ai aussi eu un couple qui peut avoir un enfant ici. La zizanie d'une personne dans les projets perturbation extérieure. Donc, il y a une personne qui est venue de l'extérieur foutre le chaos ici, foutre la zizanie ici, foutre le bordel. Excusez-moi, je t'aime, mais c'est ça. Hein? C'est pas une personne qui ne savait pas que ce couple existait, c'est une personne qui le savait, puisqu'on parle qu'il y a une personne dans le couple qui n'a plus confiance. Ça veut dire que c'est un couple qui était déjà établi, il y avait de la confiance. Et quand on arrive à ne plus avoir confiance, cette carte dit quoi? Possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité. Vouloir tout contrôler par manque de confiance. Mais oui, quand on arrive, il y a des couples aussi, l'un ou l'autre n'est pas jaloux. Mais quand on sent le danger, on le devient. Regardez même les animaux dans la forêt ou dans la savane, des grands prédateurs. Quand il y a un lion qui voit un autre lion venir rougir autour de sa femelle, ben, pendant longtemps, il est là avec ses petits, ils sont avec leurs petits, ils n'ont pas à se soucier, puisqu'en plus, c'est souvent la femme qui va à la chasse, hein, enfin, la femelle, la lionne. Hein. Il n'a pas à se soucier, il est tranquille. Mais le jour où il sent qu'il y a quelqu'un qui rôde autour, ben, il devient insécure. Donc ici, on peut parler des gens qui n'ont plus confiance parce qu'ils ont eu quelqu'un qui est venu de l'extérieur foutre le chaos, foutre le bordel dans leur relation. Ici, avec la carte, on a le point d'interrogation. On parle ici une personne, alors là, une personne proche une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir qui c'est, ou alors de savoir si cette personne c'est plutôt pour votre hôte ou pour vous ici. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir plus parce qu'il y a déjà une qui a foutu le bordel là. Il y a une personne qui a foutu le bordel là. Donc s'il y en a d'autres et que vous avez envie de sauver votre couple, laissez faire, laissez tomber ça. Parce que là, on parle, il y a une personne autour de vous, d'accord, proche dans les amitiés ou connaissances, vous aime en secret ou inversement. Sauf si vous êtes déjà séparés, hein, et qu'aujourd'hui vous avez envie de faire votre vie. Là, voilà, ça peut vous intéresser. Mais si ce n'est pas votre cas ici, moi je vous dis, les emmerdements, vous me les laissez loin. Hein, parce que là, ça va voler en escadrille, hein, comme disait Chirac, hein, vous allez en avoir en cavale, quoi. Alors là, on parle de désir de construire à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. C'est magnifique cette carte. Mais pour ça, on ne peut pas être à trois. Hein.
un ménage à trois, ça ne marche pas. Hein. Non. Un ménage à trois, ça ne marchera pas là. Parce que déjà là, la situation elle est déjà le genre... La première carte ici, on nous parle d'une personne qui veut partir. D'accord? Manque de courage face à l'être aimé. Être las d'une situation. L'envie d'autre chose sans le dire. Ou agir. Peur du regard des autres. Il y a une personne là qui est lasse, mais peut-être qu'elle a peur de la réaction de ses parents, la réaction de cercle amical, la réaction des autres, se disant qu'est-ce qui va se passer. Donc, clairement, si vous avez envie de construire ici, c'est maintenant ou jamais, parce que là, on est déjà un pied presque à la porte. Mais chacun va arrondir l'angle selon son histoire, parce que je ne peux pas connaître toutes vos histoires. Bien sûr, si vous avez besoin de cette guidance présente en vous, il sera bien de venir en guidance privée pour qu'on puisse vraiment resserrer la situation cas par cas et pouvoir aller trouver des messages. Dans tous les cas, on parle d'une triangulaire où on est vraiment accroché là à une personne. Et du coup, ça rend une autre personne insécure là. On parle ici des vacances, un week-end, rencontre, lors d'un déplacement, le mouvement. Peut-être qu'on vous conseille également de partir, je l'ai dit tout à l'heure, aller en croisière, aller en voiture, prendre l'avion, peut-être partir quelque part pour vous retrouver. Parfois, ce sont les meilleures excuses qu'on peut donner à l'autre. Aller loin, changer d'énergie. Peut-être que là où vous êtes, on vous a peut-être envoyé des énergies aussi de discorde. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte que quand on est dans un couple, je vous assure, la famille, c'est la première institution de Dieu, mes amis. Je le dis, je le répète ici sur cette guidance, sur cette chaîne. Avant toute institution, on a d'abord créé la famille. Et c'est Dieu qui l'a créée. Et ce n'est pas pour rien que le premier miracle a été fait à Cana, au mariage à Cana, où le Christ a multiplié les pains et il a transformé l'eau en vin. La famille, c'est la première institution de Dieu. Quand on vous la donne, faites attention à qui vous faites rentrer chez vous. Je parle en connaissance de cause. Ne veux pas votre porte à n'importe qui. Faites attention aux énergies. C'est pour ça qu'on dit de protéger sa famille. Il y a des gens, moi je dis, vous pouvez faire vos trucs loin de votre famille. Mais n'amenez pas n'importe qui dans votre cercle familial. Parce que si ça ne vous touche pas vous, on va toucher votre femme ou votre mari ou vos enfants. Même parfois, les gens vont même toucher jusqu'à vos animaux. Par jalousie, par méchanceté. Pourquoi eux, pourquoi lui, pourquoi elle est heureuse, pourquoi son bonheur, pourquoi si. Mais on vous parle ici de vous retrouver et de faire en sorte que les choses se fassent. Ou qu'il y ait réparation qui commence. Qu'est-ce qu'on vous demande de lâcher prise ici? Le pouvoir de lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous demande de lâcher prise ici? On vous dit de n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. De vous divertir et de vous ressourcer. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. D'accord? C'est ce que j'ai ici. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre le courant. Waouh! Et on vous dit ici, lâchez votre désir de contrôler les gens. Cette carte-là, quand elle sort avec les serpents comme ça veut dire qu'il y a aussi eu des attaques nocturnes là. Il y a eu des attaques mystiques là. Il y a eu de la magie noire là. Cette carte avec les deux serpents. Et souvent, c'est une personne proche de vous. Il faut savoir ici, quand vous avez des serpents. Waouh! Je ne pensais pas la faire là maintenant. Parce que j'ai eu cette vision hier. Quand vous rêvez des serpents qui vous attaquent, qui montent sur vous, il faut savoir la plupart du temps, c'est une personne que vous connaissez très bien. Oui. C'est une personne que vous connaissez très bien. Pour certains, ça peut même être la mère. Je te dis ici, c'est une personne que vous connaissez très bien. Les serpents, c'est pour vous faire peur, pour vous neutraliser. Parce que la peur, c'est le sentiment le plus bas qui soit.
Vous avez l'amour qui est le dessus, au-dessus de toutes les énergies. Et la peur, c'est l'énergie la plus basse. On vous dit ici, le pouvoir d'en agir. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est une énergie de peur qu'on vous balance. On vous envoie ça pour que vous ayez peur, vous allez tout perdre, etc., etc. Et les serpents, l'énergie du serpent, on parle de la Kundalini parce qu'on a tous ce serpent à la colonne vertébrale, tout le monde, mais là, ce n'est pas ce même serpent. Ça, c'est une énergie qui vient pour vous neutraliser, vous briser. Et moi, je vous dis de ne pas avoir peur de cette énergie. Ici, cet après-midi, avec ce tirage d'amour de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qu'on a lancé dans votre maison là. Je ne sais pas si vous êtes un couple ici, ou vous êtes séparés déjà. On parle ici, renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Détachement. C'est comme l'automne, il y a des choses qui doivent tomber là. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Merci de me donner une dernière carte, s'il vous plaît. Merci les guides. Une dernière, on va donner 3. Ok. On vous dit de lâcher la peur. Hein. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Cette énergie-là vient vous neutraliser. Mais moi, je peux vous inviter ici également à mettre des sourates, à faire des prières pour enlever cette énergie de peur, de destruction. Parce que, en fait, c'est cette énergie-là qui est en train de détruire votre couple aussi. Il faut le savoir ici. Hein. Oui, c'est cette guidance, il faut le savoir. Hein. On vous dit de laisser-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. J'ai lu un commentaire tout à l'heure d'une consultante en disant que quand vous avez un autre qui s'en va et qui vous abandonne comme ça, ne pleurez pas. C'est facile de dire ne pleurez pas, mais c'est bien d'encourager les gens. Mais parfois, les larmes nettoient l'âme. Mais quand vous avez pleuré un bon coup, laissez cette situation partir. Parce que ça va vous apporter la paix après. Vous allez faire un travail sur vous. Si je rentre en profondeur de l'enseignement, mais dans tous les cas, même en le restant de manière subtile ici, quand vous avez pleuré un bon coup, demandez maintenant quel chemin prendre. On va vous guider, on va vous montrer le chemin à prendre. On parle ici de chasser la peur. C'est la carte centrale. Chasser la peur. Il y a une peur là qui vous neutralise. Arrêtez de ressasser les peurs. Regardez le paquet. Regardez le paquet. On nous parle de peur combien de fois? La peur, peur. D'accord? Chassez la peur liée au passé. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer parce que vous avez été traumatisé peut-être par une séparation dans le passé. D'accord? Ou par cette situation que vous vivez aujourd'hui. Vivez le moment présent. Si vous avez eu une tierce qui est venue foutre le bordel dans votre vie et que vous avez pu vous remettre avec votre autre ici, travailler sur votre relation, puisqu'on nous parle ici une relation inscrite dans le temps. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites. Le pouvoir de non-agir, elle est revenue celle-là. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. On va mettre une petite dernière et on va demander le pouvoir de l'amour. Quel est le conseil ici? Lâchez vos addictions. Il y a des gens qui portent encore des masques là. Vous mentez à vous-même ici. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en
la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. On vous dit ici, laissez les addictions. J'entends parler ici des gens qui deviennent boulimiques. Laissez ça de côté parce que ça va être plus un mal-être après que ce que vous vivez aujourd'hui. S'il vous plaît, mes belles âmes. C'est sans jugement, c'est juste pour vous apporter ma modeste contribution, ma modeste aide ici sur cette chaîne. On vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Ayez confiance. Prenez ce que vous êtes en train de manger là. Mettez-le de côté. Le chocolat, la nourriture. Si vous avez mangé à des heures raisonnables, là maintenant, arrête d'aller dans le frigo. Belle âme, ferme ton frigo, bois de l'eau à la place. Cette situation, on te dit, ayez confiance au timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de notre ego. Parfois, le timing divin diffère du timing de notre ego. Je sais que c'est encore troublant pour toi. Tu as l'impression, c'est l'ombre totale. C'est comme cette carte ici. Il y a les nuages encore là. Il y a la nuit, tu ne sais pas comment ça se passe pour toi. Ni demain, tu te poses plein de questions. Mais on te dit de laisser le timing divin le faire ici cet après-midi, sur cette guidance de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Et on va voir le conseil du Christ après. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre le courant. On parle de lâcher les relations toxiques ici pour certains. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien. Abandonnez les belles âmes ce soir. Y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Et celles sur qui vous ne pouvez pas compter, laissez tomber tout ça. Tu ne vas pas boire du poison parce que tu n'as pas d'eau. Tu ne vas pas te mutiler parce que quelqu'un est parti. Et après, il te reste quoi? Tu as pensé à ton âme? Tu as pensé à ton voyage après? Tu as pensé au chemin qui te reste à faire? Tu as pensé à tes enfants? Cet après-midi, on te dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et être entouré des personnes positives. Il faut vous le dire à vous-même. Il y a une chanson qu'on me dit de vous chanter là. Mais avant de la chanter, je vais finir de lire cette carte. Et ensuite, je vous donnerai votre carte conseil. On vous dit, oubliez la procrastination. Est-ce que vous deviez faire quelque chose? Oubliez la procrastination, on voit un escalier. Vous voulez monter l'escalier ou vous voulez descendre l'escalier? Il y a une prière l'autre jour, on vous a dit, ne descendez pas d'escalier dans vos rêves. À partir du moment où tu avances, tu ne reviens pas en arrière. Tu ne redescends pas. Si tu avances, tu avances. Si la personne qui t'a fait vivre ça a envie de te rejoindre, elle va courir, elle va venir te rattraper. Mais tu ne descends pas l'escalier. C'est le conseil comme je te donne ici. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. On te dit enfin, ouvrez-vous au succès. Quand tu vas faire ce qu'il y a à faire, tu vas lâcher prise les pleurs. Je voulais dire les peurs, mais on parle des pleurs. Donc il y a des gens qui pleurent là aussi. Tu vas lâcher prise les pleurs. Tu vas lâcher prise les peurs. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Tout le monde pleure. Oui, celui qui dit que je ne pleure pas, il vous ment. Tout le monde pleure. Et ça fait du bien à l'âme. Ça nettoie l'âme. Ça nettoie la bile. Oui, ça nettoie le poison qu'on avale tous les jours parce que en prenant la toxicité des autres, on s'empoisonne en fait. On te dit quand tu vas nettoyer ça, quand tu vas lâcher prise ça, les dépendances, l'alcool, la drogue, les cigarettes, passer toute la nuit à fumer, tu te bousilles ta peau ne sera plus éclatante. Même tes lèvres vont changer de couleur. On te dit ici, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez vos
plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et n'oubliez pas de jouer, mes belles âmes. Il y a une chanson, je vais la chanter en bassa, très brièvement. Je vais vous expliquer. Et c'est une chanson des protestants parce que mes grands-parents, bien qu'ils étaient catholiques, on habitait face à une église. J'ai toujours été entourée des églises. Face à une église protestante, ça veut dire que quand il y avait des répétitions de chorale, nous on était enfants, je me souviens, tu vas avoir 7 ans, on faisait la chorale, on avait chacun, on changeait de tour en fait. Et on prenait un espèce de bâton comme ça, on faisait, comment on faisait le maître de chorale comme ça. Et je me souviens que pendant qu'ils chantaient le chorale, nous on était dehors dans la cour et on chantait. Et cette chanson, elle dit E abido beke ki apamname anengi ngo emeata mamon landi kosni mora ninge ki menhela abido beke ki apamname anengi ngo emeata mamon landi kosni mora. Cette chanson dit tout simplement que mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui va me faire arriver au paradis? Qu'est-ce qui m'amènera au paradis? Qu'est-ce qui m'amènera au paradis? J'ai pris la voiture, j'ai pris l'avion, j'ai pris tout pour aller au paradis, mais ça ne m'amène pas au paradis. En fait, cette chanson, elle te rappelle ici que tu es une belle personne. Tu es quelqu'un qui a été choisi. Mais qu'aujourd'hui, sur ton chemin, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller au paradis. Il y a quelque chose qui t'empêche, qui est comme un caillou dans la chaussure. Est-ce ce serpent? Ça peut aussi parler, bien sûr, c'est une guidance générale, d'une personne qui a été peut-être voir des marabouts pour peut-être bloquer son couple et ça s'est retourné contre lui ou contre elle. Si tu as fait ça, belle âme qui m'écoute ici aujourd'hui, demande la repentance, demande le pardon et fais un travail pour nettoyer cette énergie. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'empêcher d'entrer au paradis. Ça peut être une toute petite chose parce que tu as fait toute ta vie, tu as fait du bien. Mais ça peut aussi être tout simplement le fait de ne pas pardonner à cette personne aujourd'hui. Que tu penses que c'est rien parce qu'elle t'a fait du mal. Mais parfois, on va aller on va rater le paradis à cause des erreurs de quelqu'un d'autre. T'as jamais vu une personne qui vient t'attaquer et t'a fait du mal? Tu portes plainte, vous arrivez devant le juge et il y a quelque chose, une petite chose que tu as faite qui se retourne contre toi et cette personne prend le dessus. Parce que l'ennemi t'a titillé, a sorti quelque chose qui n'avait rien à voir dans le contexte. On vous dit ici de contrôler ce que vous dites. Faites attention à ce que vous allez dire les prochaines 24 heures, 48 heures, 72 heures par rapport à une situation. Soyez dans le contrôle de ce que vous dites, mais pas le contrôle de vous-même. Demandez à Jésus-Christ de vous utiliser tout ce week-end, de vous mettre dans sa lumière, dans sa bulle, de manière à ce que vous soyez imprégné dans son sang précieux, que votre reflet soit un reflet d'amour, que même si vous avez été trahi par une personne, vous ne soyez pas dans l'amertume, vous ne devenez pas amer, que vous n'ayez pas la bile qui sort, parce que ça peut se retourner contre vous, même avec votre raison. Alors ce soir, ou cet après-midi, le conseil ici, du pouvoir de l'amour, dans ce message d'amour de Jésus-Christ, cette aura du pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je rigole parce que la carte est tombée. Le pardon. Quel est le pouvoir de l'amour ce soir sur cette guidance? C'est le pardon. Je dis soir parce qu'on est déjà presque à 16 heures. Plus même, qu'est-ce que je dis 16 h 18 h là? On parle du pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Ah là là, Seigneur. J'espère que vous voyez bien la carte. Pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé.
On nous parle ici de vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leurs circonstances. Vous avez ces attributs, hein? Peut-être que vous qui êtes sur la chaîne, vous commencez déjà aussi à témoigner, à aider d'autres personnes. Vous savez, même ça vous fait rentrer au paradis, les belles âmes. Rien que d'aider quelqu'un pendant qu'il est dans la souffrance, vous voyez un témoignage. Et bizarrement, vous allez passer devant un mendiant qui vous demande une baguette en plein hiver. Vous avez plein de pièces dans votre poche. Vous allez passer. Je ne dis pas que vous ne donnez pas. Hein. Je ne dis pas non plus donner à tous les mendiants du monde entier. Mais je prends un exemple. Et vous passez, vous arrivez dans le métro et vous vous dites, mais il m'a demandé juste une baguette de 95 centimes. J'ai au moins 10 € en pièces et je ne lui ai pas donné. Et j'entends l'argent faire, les pièces faire clac, clac, clac dans mon manteau. Mais, mon Dieu, et là le Seigneur te dira, tu es passé devant moi. J'avais faim, j'avais froid. Et tu ne m'as rien donné. Parce que une petite chose peut t'empêcher de rentrer au paradis, mes belles âmes. En l'occurrence, on parle du pardon ici. Et là, tu vas te dire, mon Dieu. Je vais vous dire une chose aussi de cette guidance. Il faut savoir qu'il y a des gens qui signent le contrat d'âme avec Dieu d'être des mendiants pour voir comment ça travaille sur les autres enfants. Parce que toi, tu as dormi au chaud pendant que cette personne était dehors à moins de 2 degrés. Toi, tu étais au chaud à 25 degrés, peut-être même plus. Et c'est pour ça que parfois on te dit de reconnaître les bienfaits que tu reçois, petits et grands, et d'attendre les nouveaux dons de Dieu. La dernière carte ici te dit individualité. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient individuels ici. D'accord? On est dans un monde aujourd'hui où l'individualité est de plus en plus prononcée. Les gens sont vraiment détachés. Peut-être que dans votre couple, il y a des couples où vous avez l'impression d'être avec un colocataire. Un mari qui ne sait même pas donner un bouquet de fleurs à une femme. Vous êtes là, vous faites à manger, vous vous occupez des enfants. Qui n'est même pas capable de vous payer la coiffure. On ne dit pas que c'est son devoir, mais il peut vous dire, chérie. Moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai une consultante qui m'a dit dernièrement, elle va se reconnaître, belle âme, je t'adore. Je t'embrasse avec tes enfants. Elle a fait 3 enfants dans un couple. Et cette personne, elle me dit, parfois j'étais enceinte, presque à terme. Je voulais me faire coiffer 2 semaines avant mon accouchement. Le mari n'a même pas été capable, parce qu'elle était en arrêt, elle n'avait pas de revenus, de lui dire, tiens, va te faire coiffer. Parce que les premiers instants où cet enfant arrive au monde, c'est là où la maman a envie de se faire belle parce que son enfant va la voir sur les photos. C'est le jour de ton accouchement. C'est le plus beau jour de ton enfant. C'est même le plus beau jour de ta vie. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de participer à ça. S'il y a des hommes qui m'entendent ici, bien sûr, les femmes aussi, vous pouvez aussi interchanger selon des situations. Come on. C'est ton partenaire de vie en fait, quoi. C'est ton partenaire de vie, c'est pas ton colocataire. Oui, l'amitié n'est pas une prise en charge, mais la famille, c'est une prise en charge. C'est la première institution de Dieu. Tu ne peux pas dire que pourquoi je dois faire ça pour elle. C'est un pacte. C'est d'égal à égal. Vous êtes dans le même contrat en fait. C'est comme ça. Donc l'individualité là n'a même pas lieu d'être. On demande d'être dans l'acceptation ici. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Belle âme, cet après-midi, ce soir, si j'avais un conseil à vous donner, que cette guidance vous exhorte et vous amène surtout à accepter le plan divin que Dieu a mis sur votre chemin. Chaque chose vient à son temps. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour s'embrasser,
un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Ce soir, sur la guidance du week-end d'amour avec Jésus-Christ, accueillez tout simplement son amour dans votre cœur et dans votre vie. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt et namasté au guide de lumière qui nous accompagne avec bienveillance à chaque fois. Merci.